Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur mardi, les combats continuent au Soudan, aussi bien à Khartoum que dans d'autres zones du pays. Depuis plusieurs jours, un conflit meurtrier oppose l'armée à des paramilitaires. Des affrontements qui ont déjà fait au moins 500 morts et plus de 4000 blessés, selon un bilan du ministère soudanais de la Santé. Comme vous pouvez le voir, la mosquée située dans le marché a été détruite par l'explosion. Tous les magasins du marché ont été détruits par la puissance de l'explosion. Les portes des magasins ne sont plus accessibles. Dans la capitale, la situation est de plus en plus difficile. Malgré le chaos, les habitants tentent tant bien que mal de se nourrir, mais les biens de première nécessité se font de plus en plus rares. Les gens sont désemparés, ils font la queue pour du pain, ils font la queue pour du carburant. Mais on ne trouve ni carburant, ni pain, ni eau. La sécurité n'est pas garantie et la situation est très mauvaise dans les centres de santé. Les gens sont malades et les blessés ne peuvent pas être soignés. Nous faisons la queue pour obtenir du carburant, mais nous n'en trouvons pas et il n'y a pas beaucoup de moyens de transport. Comme d'autres pays, la Chine va elle aussi évacuer ses ressortissants et a dépêché des navires de sa marine. L'aéroport de Khartoum ayant été mis hors service à la suite des combats, de nombreux civils et des étrangers ont tout de même réussi à fuir le pays par avion depuis des petites pistes, comme ce vol affrété par le Maroc et qui a atterri à Casablanca. Nous avons quitté Khartoum et après 36 heures de bus, nous sommes arrivés à Port-Soudan, où nous avons passé 24 heures dans un hôtel. Nous avons ensuite pris l'avion qui a fait une escale à Tunis avant d'atterrir à Casablanca. Depuis le début des combats le 15 avril, des dizaines de milliers de personnes ont fui les violences et se sont réfugiées pour la plupart dans des pays frontaliers.